Voilà, donc en petit b, nous allons voir ce qu'on appelle la centrale hydraulique. Voilà, la centrale hydraulique ou bien hydroélectrique, c'est la même chose. Voilà, maintenant, quand on parle de centrale hydraulique, c'est toujours le même fonctionnement, mais c'est que ici, l'énergie mécanique là est créée par l'eau. Voilà, c'est la force de l'eau qui fait tourner la turbine. Voilà, maintenant, du moment que la turbine est couplée à un alternateur, voilà, donc ça convertit l'énergie mécanique qu'on a là en énergie électrique. C'est tout. Voilà, donc hydraulique, ça veut dire que c'est l'eau qu'on utilise pour pouvoir tourner la turbine. Voilà, donc c'est le même principe de fonctionnement. Voilà, donc ici, ce qu'on peut retenir, voilà, cette centrale utilise la chute d'eau pour faire tourner les turbines. Ça, c'est une information. Elle est installée dans les grands barrages. Vous voyez, la question qu'on se pose au Burkina, la centrale hydroélectrique se trouve où? Voilà, une centrale qui produit l'électricité au Burkina, là, le Kompianga produit de l'électricité. Donc, ça veut dire que c'est une centrale hydroélectrique. Voilà ce qu'on a au Burkina. Maintenant, chaque centrale, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, on peut parler de les avantages ici. Oui, les avantages ici, c'est que ça présente ce qu'on appelle un bon rendement. Ça tourne autour de 90%. Ça, c'est une moyenne qu'on a pris. Ici aussi, l'avantage est que l'eau, c'est pas, nous, on n'a pas fabriqué l'eau. Voilà, donc l'eau là, c'est un don de Dieu. Voilà, donc l'eau là est gratuite. C'est pas à nous maintenant d'aller chercher l'eau ailleurs. Non, non, non. C'est renouvelé. C'est fait de telle sorte que la même quantité d'eau qui descend là, on a fait canalisation pour que la même eau là revienne. Voilà, donc ça veut dire que c'est renouvelé. Voilà, donc ici, un bon rendement. Et puis, oui, bon, l'eau là, on parle de l'énergie primaire. Voilà, puisque c'est l'énergie mécanique. Voilà, donc, l'énergie primaire qui est l'eau est gratuite. Est gratuite et renouvelable et renouvelable. Voilà, donc ça veut dire que l'eau là peut être stockée. Elle peut voilà, donc voici les avantages. Ça présente un bon rendement. L'énergie primaire est gratuite, ça veut dire que l'eau est gratuite et renouvelée. Voilà, ça veut dire que l'eau là est renouvelable. Ça veut dire qu'on fait des canalisations de telle sorte que la grande quantité d'eau qui tombe là reparte et puis revienne. Voilà, donc voici des avantages qu'on a. Maintenant, il y a des inconvénients également. Voilà, donc vous voyez, les inconvénients ici, c'est quoi? Voilà, les inconvénients, c'est qu'on peut dire ici. Vous voyez, si on veut faire une centrale hydroélectrique à quelque part du Burkina, forcément,
la nature là va jouer. Ça veut dire que l'environnement là, nous sommes obligés de détruire les arbres, de déloger par exemple la population. Voilà, donc tout ça sont des inconvénients puisqu'on ne peut pas installer ça à Ouagadougou ou dans les grandes villes. Non, non, non. Ça veut dire qu'il faut les installer ailleurs. Donc, normalement, la production de l'énergie là, vous voyez que Kompianga n'est pas à côté, mais vous voyez qu'on utilise l'énergie produite à Kompianga jusqu'à Ouaga à travers des lignes. On va revenir. Voilà, donc à travers des lignes électriques, vous voyez la production pour pouvoir réaliser une centrale électrique, il y a des inconvénients parce qu'il y a de la population qu'on va déloger, les arbres qu'on va détruire. Donc, ça veut dire que ça joue à tous les niveaux. Voilà, donc ce sont des inconvénients qu'on peut énumérer. Voilà, donc, oui, c'est qu'on peut dégradation de l'environnement. Oui, qu'est-ce qu'on peut ajouter également? Ça peut provoquer ce qu'on appelle dégradation de l'environnement, délocalisation des populations. Voilà, donc c'est juste quelques exemples, il y en a tellement. Voilà, donc on peut essayer de retenir les deux. Les inconvénients, on peut parler de dégradation de l'environnement, délocalisation des populations, etc. Voilà, donc voici des inconvénients en ce qui concerne la centrale hydroélectrique. Mais généralement, si les avantages dépassent les inconvénients, c'est là maintenant on essaie d'installer ce qu'on appelle une centrale hydraulique. Effectivement, comme ça présente un bon rendement, voilà, donc c'est à cause de ça, les avantages dépassent les inconvénients. Donc, on réalise la centrale sans problème.